Une alimentation nettement accrue en nutriments, en oxygène et en lumière, avec en même temps moins de concurrence, c'est exactement l'effet que l'on obtient avec un scarificateur adapté. Confortable et apprécié dans ce contexte, on trouve le GE-SA 1435.1 de Heinel. Le successeur du modèle 1435, toujours disponible, permet désormais un changement de rouleau sans outil grâce à un mécanisme intuitif de clic et d'enclenchement. Sur l'ancien modèle, il fallait encore utiliser une clé Allen à 2 positions, et malgré cela, il coûte actuellement même un peu plus cher en France. Même les roues doivent encore être fixées séparément sur l'ancienne version, ce qui est aujourd'hui vraiment atypique. Avec une puissance moteur de 1400 watts et une largeur de travail de 35 cm, le modèle Heinel se situe, en termes de performance brute, dans le milieu de gamme destiné aux particuliers, tout en restant relativement abordable avec un prix d'environ moins de 140 €. Le scarificateur filaire a été lancé en 2022 avec un prix conseillé de 199 € qui a depuis été revu à la baisse par le fabricant. Dans la boutique officielle, le prix affiché est d'un peu moins de 160 €, mais ce n'est pas représentatif. Sur Amazon, on se situe plutôt autour de 140 € en moyenne. Comme d'habitude, le guidon doit être monté avant la première mise en service, ce qui se fait facilement sans outils séparés grâce à 6 leviers de serrage rapide. Tout en bas, l'angle d'inclinaison peut être réglé sur 3 positions, ce qui permet d'adapter l'appareil dans une certaine mesure à sa propre taille. L'une de ces positions correspond toutefois à la position de stationnement vertical. Ce type de système est courant dans le segment des scarificateurs et même sur des appareils nettement plus chers, on ne trouve généralement pas de système télescopique réglable en continu. De plus, 2 perçages superposés sont présents sur la partie supérieure du guidon, permettant d'ajuster encore davantage la hauteur de la poignée. La profondeur de travail peut être réglée de manière centrale sur la roue avant droite entre -3, -6 et -9 mm. Comme aucune indication spécifique n'est donnée pour l'aération, les 2 rouleaux devraient fonctionner à une profondeur similaire. Naturellement, l'aération se fait de manière plus superficielle. Afin d'éviter une usure excessive des racines du gazon et des balais de charbon du moteur, il est recommandé de commencer le scarifiage avec le réglage le plus faible. Ceux qui tondent leur pelouse au préalable à une hauteur raisonnable de 4 cm obtiendront déjà de très bons résultats sans risquer d'endommager durablement les brins d'herbe. De manière générale, il est également conseillé de ne pas utiliser le bac de ramassage, plutôt petit, et de récupérer les résidus ensuite à l'aide d'une brouette. Lors du scarifiage, le volume extrait est plus important que lors de la tonte. Même avec un bac plus grand, celui-ci se boucherait assez rapidement. Cet aspect avait d'ailleurs déjà été critiqué lors du test du magazine de bricolage Selbst ist der Mann sur le modèle précédent en 2018. Globalement, ce dernier avait obtenu une note de 3+. La transformation des rouleaux avec outils avait notamment été critiquée explicitement, ce qui permet de supposer que le successeur pourrait atteindre une note de bien dans ce domaine. Le niveau sonore du moteur de 1400 watts a été mesuré à un peu moins de 80 décibels à l'oreille de l'utilisateur, ce qui est correct. Et bien que le bac soit petit, l'appareil a atteint lors des tests d'aération une distance impressionnante de plus de 12 mètres avant de devoir interrompre le travail. Les concurrents de Stiga et Viking se situaient nettement derrière avec 5 et 4 mètres. La moyenne des modèles Ikra, Alco et Wolfgarten se situait entre 7 et 8 mètres. Ces données peuvent servir de référence pour le modèle plus récent, car la puissance moteur, la largeur de travail et le volume du bac n'ont pas changé dans la pratique. L'ergonomie a été particulièrement saluée, notamment la très bonne adaptation à la taille de l'utilisateur, qui est identique sur le modèle actuel. Les retours clients sont majoritairement positifs. En comparaison directe avec la marque distributeur de Lidl, Parkside, Heinel semble parfois supérieur en matière de travail du sol. Les utilisateurs apprécient surtout la facilité d'utilisation et le faible effort requis, tandis que certains signalent le remplissage rapide du bac, ce qui est toutefois normal pour tout scarificateur de ce segment dès lors qu'il fonctionne correctement. Certains critiquent également la fixation du bac, jugée un peu trop lâche. Une raison de plus pour privilégier l'évacuation des résidus à la brouette. Dans l'ensemble, le rapport qualité-prix est considéré comme justifié.
On obtient ici dès le départ un scarificateur électrique filaire qui ne nécessite jamais d'outils et qui convient bien aux petites et moyennes surfaces. Le point faible reste, comme souvent, la question du bac lors du scarifiage. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez nous soutenir en achetant votre scarificateur électrique via le lien Amazon indiqué sous la vidéo. Merci et à la prochaine.